L'histoire du capitaine Nathaniel Flint et de son trésor caché aux confins de la galaxie traverse les générations depuis des siècles. Il l'aurait enterré dans un endroit appelé la planète au trésor, mais personne ne sait où elle se trouve. Un jour, un extraterrestre apeuré remet une étrange sphère à Jim Hawkins, un jeune homme de 15 ans. Le docteur Doppler, un astronome et ami de la famille, veut en savoir plus et par inadvertance il déverrouille la sphère, faisant apparaître ainsi une carte. Pourrait-elle indiquer où est caché le trésor de Flint? Jim veut partir à la recherche du trésor, mais sa mère n'est absolument pas d'accord. Alors Doppler intervient. Tout cela est totalement absurde. On ne traverse pas la galaxie tout seul. C'est pourquoi je pars également, dit-il. Ils embarquent à bord du RLS Héritage, un navire spatial où ils remettent la sphère au capitaine Amelia. Elle ne fait pas confiance à l'équipage. « Messieurs, vous devrez mettre cette chose sous clé après chaque utilisation, » dit-elle en l'enfermant dans un coffre. Jim n'a aucune expérience, alors il va commencer comme mousse aux cuisines. Le cuisinier, John Silver, est un gars énorme avec un bras mécanique qu'il utilise également pour cuisiner. Son ami est une drôle de petite créature polymorphe appelée Morphy. Mais tous les membres de l'équipage ne sont pas amicaux. Par exemple, Scroop, une sorte d'extraterrestre féroce, semblable à une araignée, commence à s'en prendre à Jim. Et Silver doit intervenir pour défendre le garçon. Mais en vérité, Silver cache quelque chose et il demande à l'équipage de ne pas révéler ses intentions avant que le moment soit venu. « Le mousse commençait à nous espionner !» siffle Scroop expliquant pourquoi il a attaqué Jim. Silver le met en garde. On doit tous respecter le plan à la lettre. Quant à ce petit, je lui filerai tellement de travail qu'il n'aura plus le temps de réfléchir. Il lui fait nettoyer le pont, laver la vaisselle, éplucher les pommes de terre, tout ce qui peut l'épuiser, même si lentement mais sûrement, Silver et le garçon deviennent amis. Silver commence à adorer ce garçon honnête et plein d'entrain. Mais un jour, Jim l'entend parler avec les marins. « Je suis d'avis de les assassiner tout de suite !» dit Scroop, parlant de Jim, du capitaine Amelia et de Doppler. « C'est la faute du mousse. Je pense que tu en passes pour lui !» dit Scroop à Silver qui répond en grognant. « Une seule chose m'importe, une seule chose, le trésor de Flint !» Jim n'en croit pas ses oreilles, mais c'est vrai. La planète au trésor approche et Silver est prêt à mener une mutinerie. Jim, Doppler et le capitaine Amelia parviennent à s'enfuir dans un canot de sauvetage, à éviter les balles des pirates et à atterrir sur la planète avec la carte. Ou du moins ce qu'ils prenaient pour la carte, car il s'agit en réalité de Morphy. La planète semble être un endroit sûr, mais soudain, le groupe est surpris par un robot qui surgit et étreint Jim. Il s'appelle Ben et il est aux anges de voir quelqu'un après tant d'années. Ben faisait partie de l'équipage de Flint. Sa mémoire est incomplète, mais il se souvient de nombreux trésors. Le problème, c'est que la vraie carte est encore à bord du navire. Silver a atterri lui aussi et il agite un drapeau blanc car il veut parler à Jim. « Ce que tu as pu entendre sur le bateau, je te jure que j'en pensais pas un mot !» dit le pirate pour s'excuser. Et il fait une proposition. Ils vont trouver le trésor ensemble et le partager. Il croit donc encore que Jim a la carte. Mais le garçon refuse. Il reste avec le docteur Doppler et le capitaine Amelia. Avec Ben, ils conçoivent un nouveau plan. Ils vont retourner au navire, neutraliser les canons et rapporter la vraie carte. Mais malheureusement, sur le bateau, Scroop les démasque. Jim est capturé, mais il se montre plus intelligent que tous les pirates réunis. Lui seul sait comment activer la carte. « Ouvre-la !» lui ordonne Silver. Et Jim obéit. Mais rien qu'un moment. « Si vous voulez ma carte, il faudra m'emmener aussi !» dit-il en la refermant. Le pirate accepte. « On les emmène tous !» Les recherches recommencent et les pirates se retrouvent devant un trou dans le sol qui semble avoir été fait spécialement pour accueillir la sphère. Jim l'introduit dans le trou. Un mécanisme se déclenche et tout s'éclaire. La carte finit par révéler ses secrets. « Si le trésor était enfoui au centre de cette planète, » devine Jim. Mais comment peuvent-ils y arriver? Il suffit d'ouvrir la bonne porte, dit le garçon en touchant sur la carte un point qui ouvre un portail, révélant un océan de richesses devant eux. Il y a également le vieux navire de Flint et soudain, Ben se souvient. Flint voulait être sûr que personne lui vole son trésor, alors il a truffé toute la planète de bombes, hurle-t-il. Tout va exploser.
Le feu consume tout. Silver tente de prendre la barre du navire de Flint rempli de richesses, mais quand il voit Jim en difficulté, il se précipite vers lui. Entre le trésor et Jim, il choisit Jim. Sa générosité est récompensée, car le navire explose juste après. Mais ils doivent maintenant s'enfuir de la planète, et le seul moyen est d'emprunter le portail que la carte a ouvert, en plein milieu des flammes. Alors que la planète est sur le point d'exploser, Jim se précipite pour activer le portail et ouvrir un passage. « Quoi qu'il arrive, maintenez le cap et continuez tout droit vers le portail !» dit-il au capitaine Amelia, à Doppler, à Morphy et par-dessus tout à Silver, qui est maintenant de leur côté. À la toute dernière minute, Jim réussit. « Alors, je l'avais-tu pas dit que ce sera un grand, ce petit ?» dit Silver fièrement. C'est le moment idéal pour faire la fête et Ben écrase presque Jim de joie. Mais c'est aussi le moment de se dire au revoir. « On aimerait autant éviter la prison !» dit le pirate à Jim depuis un canot de sauvetage. Silver a gagné sa liberté et le garçon ouvre les coutilles du navire pour le laisser partir. « T'es vraiment pas n'importe qui, Jimbo. Tu vas faire de l'ombre aux étoiles !» dit Silver au bord des larmes. Puis il se tourne vers Morphy. « Je vais te confier une mission. Il y a quelqu'un ici que j'aimerais que tu surveilles. Ce microbe !» Et il jette une poignée de pièces et de pierres précieuses à Jim. On dirait qu'il n'y a pas que le cœur de Silver qui soit en or.